Le compositeur du silence, par Agathe Mélinan. Il est troublant de dresser le portrait d'Éric Satie, 1866-1925. Il est délicat de faire le tour de sa personnalité. Il résiste, fait des blagues, vous tourne le dos et rentre toujours à Arcueil, s'enfermer dans son gourbi où personne n'est admis. L'évoquer est un exercice inquiétant d'équilibriste. De qui parler ? Du jeune homme révolutionnaire en costume de velours ? Ou du Satie définitif en costume de notaire ? Du Satie qui, à pied toujours, se rendait chez les Noailles au Faubourg Saint-Germain ? Ou de celui qui, à Arcueil, se couchait dans le fossé et faisait l'ivrogne? Du pianiste du cabaret Le Chat Noir, ou de celui du patronage laïque d'Arcueil-Cachan? Et puis, il y a ses dessins, il y a ses écrits, il y a les vexations à répéter 840 fois de suite. Il dit, pour jouer ce motif, il sera bon de se préparer au préalable et dans le plus grand silence par des immobilités sérieuses. Bien, 15 heures de musique que John Cage et 9 autres pianistes joueront pour la première fois en 1963. Alors, faut-il mettre en avant ses conférences loufoques, ses chroniques musicales, ses aphorismes, ses cris de rage, ses poèmes et ses réclamations? Parler de la première section arcueillaise du Parti communiste à laquelle il adhéra? Se limiter aux célèbres gnossiennes et aux gymnopédies qui cachent un peu sa musique, tellement multiple? Faut-il parler du Satie de Jean Cocteau, de Maurice Ravel, René Clair ou Picasso, de l'amant bref de Suzanne Valadon, peintre trapéziste, ou de l'ami si cher de Claude Debussy, qui lui faisait des côtelettes? Faut-il parler misère? Faut-il parler mystique? Célébrer le fondateur de l'église métropolitaine d'art de Jésus conducteur, dont il sera le seul officiant et le seul fidèle, grâce à Dieu? Ou rester avec lui, dans la chambre d'Arcueil, sans eau courante et sans lumière, où il va vivre 28 ans, gêné surtout par les moustiques. Bref, en ce 150e anniversaire de la naissance d'Éric Satie, on donne des conférences, on vote des crédits, on le célèbre de Saint-Jean-de-Luz jusqu'au Japon. Il aurait adoré ça, celui dont la musique ne plaisait pas. Il dit « Après une assez courte adolescence, je devins un jeune homme ordinairement potable, pas plus. C'est à ce moment de ma vie que je commençai à penser et à écrire musicalement. » Ouais, fâcheuse idée, très fâcheuse idée, en effet, car je ne tardais pas à faire usage d'une originalité déplaisante, hors de propos, anti-française, contre nature, etc. Voilà. Cela joint à un petit caractère très réactif, au refus viscéral de toute autorité, de tout ce qui se fait, combiné à un sens aigu de la provocation, des brouilles, des exaspérations, avec en point d'orgue quelques coups de parapluie contre un certain critique qui lui vaudront presque la prison. Et sa fureur quand il ne fut pas reçu à l'Académie, et sa joie quand il obtint les palmes académiques pour service rendu à la municipalité d'Arcueil. Éric Satie, tout est son contraire, tout le temps.
Cependant, loin des exaspérations, de l'alcool et des cris de la jeunesse, pour parler de Satie, pour l'écouter, il faut poser du blanc, de ce blanc qu'il adorait, où résonnent sur le bord du vide d'une manière presque organique les volutes et les explosions de sa musique. Satie compose le silence, celui qui vient avant, celui qui est après. Éric, avec un K, Satie, est né le 17 mai 1866 à Honfleur, dans le Calvados, arrondissement de Pont-Aven. Il dit « J'eus une enfance et une adolescence quelconque, sans traits dignes d'être relatés dans de sérieux écrits, aussi n'en parlerai-je pas. Dans la rue Haute, où il habite, le petit garçon, orphelin de mère et de grand-mère, regarde et écoute les vaisseaux, la mer qui est large et pleine d'eau. À 12 ans, il faut quitter les ambiances d'Eugène Boudin, les cours de Monsieur Vinot, et partir pour Paris, rejoindre son père éditeur de musique et sa belle-mère compositrice amatrice qui va lui apprendre la vraie musique. Enfant, je suis entré dans vos classes. Mon esprit était si doux que vous ne l'avez pu comprendre, et ma démarche étonnait les fleurs. Et malgré ma jeunesse extrême et mon agilité délicieuse, par votre inintelligence, vous m'avez fait détester l'art grossier que vous enseignez. Catastrophe au conservatoire. Ces professeurs le disent, élèves doués mais indolents, étudiants paresseux à l'exécution tiède. Satie renonce. Son avenir musical est sombre, il quitte l'école, plein de haine. Il scande. D'une seule voix je crie « Vive les amateurs !» Que faire ? Tenter les fantaisies valses ou les valses ballets, ou rester des heures, l'œil levé, fixant les cieux de Notre-Dame ? 4 ogives en ligne claire, écrites à 20 ans. Satie expérimente et trouve, sans barre de mesure, la ligne des notes en architecture. Mais non. La même année, il prend ses vêtements, les roule en boule, les traîne sur le plancher, les piétine, les asperge de toutes sortes de liquides, jusqu'à les transformer en véritables loques. Il défonce son chapeau, crève ses chaussures, déchire sa cravate, ne soigne plus sa barbe et laisse pousser ses cheveux. Il a tout quitté. La Normandie, le conservatoire, son père. Il peut être enfin lui. Le futur petit monsieur bien mis commence sa vraie vie au bas de Montmartre, à 20 ans, dans la chambre qu'il partage avec l'ami poète Contamine de la Tour. La vie est de bamboche, l'alcool ultra fort. Nous réagissions contre toutes les conventions, les imbécilités et les partis pris. Nous sommes pour ceux qui ont le courage de montrer ce qu'ils voient, ceux qui sont de leur temps, ceux qui n'ont pour maître que la nature, la grande, la belle nature. « 10 ans de piano au Chat Noir. Les incohérents exposent des dessins exécutés par des gens qui ne savent pas dessiner. Canard au petit pois, bas-relief à l'ail, première communion de jeunes filles chlorotiques partant de neige. Alphonse Allais est la sommité absolue. L'humour et la poésie de Satie vont être marqués à vie par ces drôles de zigotos. Dans ce théâtre d'ombre, il y a Guy de Maupassant, Émile Zola, Alphonse Daudet, Paul Verlaine, Marcel Proust, Carandache, Charles Cros. On dit que c'est là que Satie rencontrera Claude Debussy. On dit aussi qu'ésotérique Satie devint
maître de chapelle de la secte de la Rose-Croix du Temple du Sar Péladan, écrivain et poète occultiste, et qu'il composa avec Latour un spud ballet chrétien que le directeur de l'opéra refusa malgré leurs menaces. Mais Satie, dans tout ce vacarme, écrit les cygnotiennes et les gymnopédies, danse de l'enfant nu, lentes, douloureuses, tristes et graves. On entend les pas des enfants grecs glissant sur les marbres. À 26 ans, il vit avec Suzanne Valadon, une courte liaison sauvage de 6 mois. Il en veut plus, elle en donne moins, ils rompent. Danse gothique, neuvaine pour le plus grand calme de la forte tranquillité de mon âme, par pitié pour les ivrognes, honteux, débauchés, imparfaits, désagréables et faussaires en tout genre, où il est question de pardon des injures reçues. Satie, qui n'aura jamais plus d'autre liaison, est malheureux. Il fait n'importe quoi. Il a quitté les Rose-Croix. Il n'a plus un rond. Il pense à devenir gardien de musée. Willy, critique expérimenté, écrit des horreurs sur lui. Musiloufoque, poux mystique, sagouin ésotérique. Satie répond, se bat, lance des anathèmes contre le tout Paris. Il compose quand même une messe des pauvres. Après quelques pièces froides et danses de travers, il est peut-être temps de partir. À qui sont ces affaires sur la charrette à bras qui s'en va, en ce mois de décembre 1898, de Montmartre à Arcueil, campagne ouvrière sur le bord de la Bièvre? Elles sont à Éric Satie, dont toute la vie tient là, et qui va s'installer dans la maison du 22, rue Cauchy. 15 mètres carrés, pas d'eau, pas de lumière, et la musique des moustiques, envoyée certainement par les francs-maçons. Satie est chez lui. C'est la misère à faire peur. Voilà 2 jours que je ne mange pas. Alors il retourne à Montmartre, toujours à pied, accompagné dans les cafeconces Vincent Ispa ou la reine de la valse lente, Paulette Darty. Et puis, c'est le choc du Péléas et Mélisande de Debussy. Satie dit « Il me faut chercher autre chose ou je suis perdu ». Debussy lui conseille de travailler la forme. Satie écrit 3 morceaux en forme de poire. J'étais fatigué que l'on me reproche mon ignorance. Puisqu'il faut apprendre, il s'inscrit à la Schola Cantorum à 39 ans. Debussy dit « À votre âge, on ne change pas de peau. » Si, pour aller à l'école, il faut s'habiller, petit costume noir, faux col, chapeau, parapluie. En habit de cheval et pour toujours, Satie obtient un beau diplôme de contrepoint avec mention « très bien ». Avant de composer une œuvre, j'en fais 7 fois le tour accompagné de moi-même. Nouvelle pièce froide, sur un mur, sur un arbre, sur un pont. Et puis Ravel, et puis Cocteau vont s'occuper de Satie. On le joue, on le publie, il fréquente les salons, on le ramène en voiture. Véritable prélude flasque pour un chien, seul à la maison. Le ballet parade, enfin, va faire sa révolution. Vive Picasso, vive Cocteau, à bas Satie, s'exclame la critique. Il réplique, des batailles ont lieu. Je suis cuit. Alors il se retire, dans sa tour d'ivoire ou d'un autre métal métallique, écrire pour la princesse de Polignac son chef-d'œuvre splendide et cubiste, Socrate, d'après Platon. Encore quelques nocturnes, quelques ballets, la dèche en même temps que la célébrité.
la musique d'ameublement qu'il vient d'inventer avant qu'elle ne vienne hanter nos ascenseurs, un peu de cinéma dada avec Francis Picabia, Entr'acte de René Clair, où on est si heureux de le voir en vrai. Encore un petit portrait de groupe, celui des 6, avec Georges Auric, Arthur Honegger, Francis Poulenc, Louis Duret, Germaine Taillefer et Darius Milhaud. Mais le satisme n'existe pas. Debussy est mort. Satie-Éric se brouille avec Ravel, avec Cocteau. Ça fait longtemps que le vieux bolchevique, comme il dit, ne fréquente plus les enfants du patronage laïque et d'Arcueil-Cachan. Plus de cours de danse, plus de goûter. Satie, malade, ne peut même plus rentrer chez lui. C'est l'hôpital, la cirrhose et la pleurésie. Satie meurt à 59 ans. On dit que le jour de son enterrement, il faisait très beau et que 2 jeunes femmes ont suivi son cercueil en ouvrant très grand 2 jolis parapluies.